Dieu ici, c'est cette capacité qui vient te renforcer dans le surnaturel. Il y a des situations que, humainement parlant, tu ne peux pas. Et nous savons que la force de Dieu n'est pas une force naturelle. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour dominer ou dompter cette situation qui a de l'emprise sur ta vie. Il te faut une force surnaturelle. La force surnaturelle de Dieu ici va te donner la capacité intrinsèque, cette capacité surnaturelle également qui va t'amener à dominer, parce que bien de fois, quand nous faisons face à certaines situations, ce n'est pas toujours lié ou ce n'est pas toujours naturel, mais il y a des choses qui se passent derrière cela et nous avons besoin d'une force surnaturelle pour les dompter. La force surnaturelle de Dieu va t'aider, bien-aimé, à supporter ce que la force naturelle ne peut pas supporter. Pourquoi parfois tu pries, mais après tu désespères? Pourquoi tu es déprimé? Pourquoi parfois tu stresses seul? Pourquoi parfois, bien-aimé, après avoir prié, mais ton cœur bat encore? Tu as les palpitations. Les palpitations ici veulent dire que, bien-aimé, tu n'es pas véritablement, tu ne t'appuies pas véritablement sur la force de Dieu. Il t'arrive parfois, c'est comme si ton esprit veut quitter ton corps. Tellement que tu es chargé de mots et tu te perds. Alléluia. Même quand quelqu'un te parle à côté, tu dis, tu disais quoi? Tu es perdu dans tes pensées. Et quand quelqu'un est perdu dans ses pensées, ce dernier n'a pas le temps de se concentrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, que rien ne t'amène à te perdre dans tes pensées, mais que tes pensées soient focus sur Dieu. Celui qui est focalisé sur Dieu, il est connecté à Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est ta force. Alors tu ne perds pas le sang-froid. Tu dois garder le self-control. Tu dois garder le sang-froid. Parce que Dieu est là. Dieu est là ne veut pas dire que ce n'est pas juste un mot de consolation. Oui, Dieu va faire. Non. Il faut croire que Dieu est là dans cette situation. Alléluia. Ayez recours à Dieu. Bien de fois, nous avons l'habitude de partager des versets bibliques et de lire des versets bibliques, mais les mettre en pratique ou les subir maintenant, ça devient difficile. Ok? Nous devons atteindre cette dimension, ou tu dois atteindre cette dimension, ou bien aimé, tu ne dois pas faire recours aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Cela ne veut pas dire que si tu as besoin de quelque chose, tu ne peux pas demander aux hommes, tu peux demander, mais ton réflexe premier, c'est que tu dois toujours regarder vers Dieu. Alléluia. Tes yeux doivent rester sur Dieu. Tu dois faire confiance en Dieu devant n'importe quelle situation. Je dis que Seigneur, c'est toi qui es ma solution. C'est toi qui as le dernier mot dans cette situation. Je ne compte pas sur moi, mais je compte sur toi. Et je sais que Seigneur, tu vas donner gloire à ton nom. La deuxième chose qu'il faut comprendre également, c'est que avoir recours à Dieu nous impose quelque chose, nous impose le fait que nous devons le rechercher constamment. Vous savez, quand quelqu'un est ton espoir, ça je prends dans un sens global, quand tu crois en quelqu'un ou quand quelqu'un est ton espoir, moindre chose, c'est vers cette personne que tu te tournes et ce n'est pas bien. Dieu veut que ce soit vers lui que tu te tournes. Alléluia. Dieu veut que tu enlèves tes regards sur les hommes. Et comme je le disais, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas demander aux hommes de t'aider, mais que l'homme ne soit pas ton appui. Fais de Dieu ton appui. Alléluia. Chaque fois que tu es devant une situation, tourne tes yeux vers Dieu. C'est-à-dire, Dieu, nous devons atteindre cette dimension où nous regardons Dieu comme notre Père. Beaucoup regardent Dieu comme Dieu, mais ils ne regardent pas Dieu comme leur Père. Tu dois regarder Dieu comme ton Père. Et vous savez, un enfant qui regarde vers son père, c'est celui-là qui, dans le besoin, il vient vers son père. Il sait que son père a la solution pour son problème. Même si son problème est capital, même si son problème est grand, même si son problème est commun, mais il sait que son père est capable de lui donner la solution. Alléluia. Son père est capable de lui donner la solution. C'est comme les enfants. J'expliquais ça un jour. Je disais qu'un enfant, la foi d'un enfant, c'est quoi? L'enfant, dans sa tête, l'enfant pense que son papa
peut tout lui donner. L'enfant, dans sa tête, il s'est dit que son papa est capable de lui acheter même l'avion. Quand l'avion est en train de passer, l'enfant va dire que papa, achète-moi l'avion. Parce qu'il a tellement confiance à son père. Celui qui a recours à Dieu, c'est celui qui lui fait confiance, tout simplement. C'est celui qui a la foi que Dieu ne va pas l'abandonner. Tout le monde peut dire non, mais Dieu ne peut pas dire non. À moins que ce soit quelque chose qui va peut-être lui faire du mal, que Dieu ne peut pas lui donner. Mais si c'est quelque chose de bien, quoi que tu demandes à Dieu, c'est pourquoi Matthieu 7, le verset que beaucoup de gens aiment, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Alléluia. Donc, celui qui fait confiance à Dieu ou qui a recours à Dieu, c'est celui qui le cherche constamment. Il ne vient pas aujourd'hui, demain et après il se fatigue, il se lasse et il dit que non, j'ai demandé ça hier à Dieu, j'ai demandé ça avant-hier à Dieu, mais Dieu ne m'a pas répondu. Il sait que son dernier recours, c'est Dieu. Parce que quand tu sais que c'est seulement ici que je vais trouver ma solution, est-ce que tu vas te décourager? Non. Tu vas partir, tu vas toujours venir, c'est ton terminus. Tu pars, tu vas toujours revenir. Seigneur, j'espère que tu n'as pas oublié ce que je t'ai demandé. Papa, j'espère que, pourquoi? Parce que tu sais que si lui, il ne te donne pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit capable de te donner ce que tu lui demandes. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous qui croyons en Dieu, nous savons que même si Dieu ne nous donne pas, quelqu'un d'autre va nous donner. Et ça, ce n'est pas avoir recours. On a recours à quelqu'un que lorsqu'on sait que c'est celui-là qui est le dernier espoir. Est-ce que Dieu est ton dernier espoir? Ou est-ce que Dieu est ton seul espoir? Parce que je n'aime pas dire dernier espoir. Est-ce que Dieu est ton seul espoir? On ne doit pas invoquer Dieu quand il n'y a plus d'espoir. Non, on l'invoque parce qu'on sait qu'il est notre seul espoir. Dieu n'est pas notre dernier espoir. Dieu est notre seul espoir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu dois savoir que Dieu, sans lui, ta vie n'est rien. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux pas avancer. C'est ton seul espoir. Il n'est pas ton dernier espoir. Quand quelqu'un est ton dernier espoir, ça veut dire que tu as déjà fait le tour. Tu as demandé à ton oncle, tu as demandé à ta tante, tu as demandé à ton ami, tu as fait ici, ça et là, et tu as vu que non, ça ne va pas. Et tu viens chez lui. Non. Dieu n'est pas notre dernier espoir. Dieu est notre seul espoir. Alléluia. Le seul espoir que nous avons sur la terre, c'est Dieu. Alors, si Dieu est ton seul espoir, est-ce que tu vas désespérer quand il s'agit de lui présenter tes requêtes, quand il s'agit d'avoir recours à lui, quand il s'agit de venir constamment devant lui, ça ne te fatiguera pas, ça ne te lassera, tu ne te lasseras pas de toujours venir vers lui parce que lui-même, il aime qu'on lui demande toujours la même chose. Alléluia. Jésus a dit que jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé. Jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé. Alléluia. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Les hommes, tu peux demander quelque chose aujourd'hui à un homme, il te donne. Demain, tu lui demandes, il te donne encore. Après, demain, tu reviens, il te demande, tu lui demandes, il te donne. Après, encore, tu viens et tu dis, lui, il se prend même pourquoi? Je suis sa banque. Alléluia. L'homme peut se lasser de te donner, mais Dieu ne se lasse pas de faire le bien. Dieu ne se lassera jamais de t'aider. Dieu ne se lassera. Pourquoi? Parce que Dieu est bien placé pour te connaître. Dieu est bien placé pour connaître ton problème. Dieu est bien placé pour connaître ta situation. Et même avant même que tu n'ouvres la bouche pour lui demander quoi que ce soit, Dieu connaît déjà ton problème. Alléluia. Bien-aimé, l'homme ne peut pas connaître tout ton problème, mais Dieu connaît tout ton problème. Et Dieu, il est capable de te soutenir. Alléluia. Alors, nous devons rechercher constamment sa présence. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a cette grâce-là, il y a cette faveur divine, il y a la bénédiction, il y a tout ce que tu as besoin dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver ce que tu recherches. Dans la présence de Dieu, à force de rester dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu vas bénéficier de son soutien, tu vas bénéficier de son appui, tu vas bénéficier également de sa grâce. Alors, ayons toujours recours à Dieu et recherchons constamment, je dis bien constamment, sa présence. Alléluia. Ne viens pas seulement dans la présence de Dieu quand ça ne va pas.
Ne soyons pas comme ces enfants, c'est-à-dire quand ça ne va pas d'abord. Papa, comme tu vois là, même quand tu viens, lui-même il sait déjà, il sait que toi quand tu viens dans sa présence, c'est pour toujours lui demander, je veux, donne-moi, je veux, donne-moi. Non, ne soyons pas des chrétiens qui recherchent Dieu que lorsque ça ne va pas. Il faut constamment rester dans sa présence. Cela veut dire quoi? Quand tu es constamment dans la présence de Dieu, même si tu ne lui demandes rien, lui-même, il saura que non, ici, il va savoir que quelque chose ne va pas. Il va savoir que non, tu n'as pas l'habitude d'être comme ça, mais je sens que quelque chose ne va pas et il va faire quelque chose. Quand tu as l'habitude d'être avec quelqu'un, la personne te connaît. C'est vrai que Dieu, il nous connaît même quand nous ne sommes pas avec lui. Mais quand tu as l'habitude d'être avec Dieu, quand tu es toujours dans sa présence, cultivons cette communion avec Dieu. Alléluia. La communion avec Dieu, ce n'est pas toujours venir dire, papa, j'ai besoin de telles choses. Donne-moi, non. Tu viens même l'adorer. Tu viens même le louer, le glorifier, lui rendre des actions de grâce. À tout moment, tu es dans la présence de ton Père. Alléluia. Quand tu as des moments, quand tu traverses des moments difficiles, il va intervenir, même si tu ne lui demandes pas. Tu n'as pas toujours besoin de dire que papa, j'ai besoin. Non, il sait de quoi tu as besoin. Mais rien que le fait d'être dans sa présence va le pousser, alléluia, à te bénir. Donc, ne soyons pas des chrétiens qui cherchent Dieu que quand c'est chaud, quand c'est mauvais, quand c'est difficile, d'abord, ils viennent. Même si toi qui es un homme, si quelqu'un t'appelle seulement pour te demander des choses, est-ce que ça va te plaire? Donc, la personne ne te dit jamais bonjour un jour. Donc, le jour où tu vois son appel, tu sais que non, le type, si quand il m'appelle, c'est pour me demander quelque chose. Est-ce que toi-même, tu vas faire? Alléluia. Donc, c'est la même chose. Dieu aime qu'on soit dans sa présence. Dieu aime que nous soyons toujours dans sa présence. Je ne comprends pas les chrétiens. Il dit, quand il y a programme, d'abord, il dit non, il faut cultiver cette habitude-là d'être toujours dans la présence de Dieu. C'est très important pour nous. Amen. Verset 12. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Bien aimé, la deuxième chose qui va te pousser à avoir recours à Dieu, c'est que Dieu est celui qui fait des merveilles. Il a accompli des merveilles dans ta vie par le passé. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu traverses la vallée de Baca, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'avait délivré à maintes reprises de la main de ses ennemis. Et celui qui connaît Dieu, qui connaît son Dieu, qui sait qui Dieu est pour lui, c'est celui qui se rappelle toujours des bienfaits de Dieu quand il fait face à des situations similaires ou même plus. Si Dieu l'avait fait hier, c'est pourquoi Hébreu dit que quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si Dieu m'avait fait sortir de telles situations hier, il est encore capable de faire cela. Alléluia. Mais ne soyons pas comme des chrétiens qui ils oublient tout ce que Dieu a fait hier pour eux. Quand ils sont devant des situations difficiles, il oublie même que hier Dieu l'avait délivré d'une situation même plus que ça. Il y a des gens comme ça, tu les aides aujourd'hui, tu lui donnes ton aide aujourd'hui. Demain, tu lui donnes encore ton aide. Le jour où tu ne lui donnes pas, il dit que tu es incapable ou tu ne l'aimes pas et tout. Alléluia. Bien-aimé, il y aura des moments où tu vas demander quelque chose à Dieu, pas seulement une fois. Il va te laisser lui demander la même chose 10 fois avant de te donner pour voir ta foi, pour voir est-ce que tu crois en lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas qu'il est incapable. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais parfois, il a la chose. Mais il te laisse, tu lui demandes ça 10 fois. Tu lui demandes ça 20 fois. Alléluia. Pour voir si toi, tu crois en lui véritablement. Est-ce que tu as confiance en lui véritablement? Et il te donne la chose. Mais si tu oublies tout ce que Dieu a fait hier, et si tu lui demandes aujourd'hui, il ne donne pas. Demain, tu dis que non, Dieu m'a déjà abandonné. Avant, quand je faisais appel à Dieu, Dieu me donnait vite. Mais aujourd'hui, il ne me donne pas vite. Vous savez, même nos enfants, quand l'enfant est petit, quand l'enfant te demande quelque chose, une fois, tu lui donnes. Une fois, tu lui donnes. Mais quand l'enfant grandit, parfois, tu serres un peu. Alléluia. Tu es un peu dur, pas parce que tu ne veux pas. Mais quand tu vois que la situation devient d'abord difficile, que tu lui donnes. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand tu es venu nouvellement dans la foi, dès que tu penses même, quand tu penses même la chose, on vient toquer la porte, on te donne, tu dis que mais waouh, Dieu est fort, alléluia. Mais quand Dieu veut que tu mûrisses, parfois il te laisse devant des situations un peu difficiles, alléluia. Parce qu'il sait que tu es déjà mature, tu peux déjà affronter certaines situations. Ça ne va pas te tuer,
Amen. Ça ne va pas te tuer cette situation. Et il va agir toujours. Il ne peut jamais t'abandonner. Je vais t'encourager, bien-aimé, à toujours avoir foi en Dieu. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Jamais. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Alléluia. Bien-aimé, ce qui nous pousse aussi à avoir recours à Dieu, c'est que Dieu, il n'est pas seulement un Dieu de bonté, il n'est pas seulement un Dieu qui donne, mais il est le juge. C'est-à-dire, quand tu te retrouves devant une situation mauvaise, où tu as peut-être fait quelque chose de mal, tu dois appeler Dieu pour lui demander pardon. Parce qu'il est le Dieu qui juge, il est le Dieu qui frappe, il est le Dieu qui châtie ceux qu'il aime et qu'il corrige ceux qu'il reconnaît comme fils. Il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît comme fils. C'est un Dieu qui juge. Alléluia. Donc, si tu es face à une situation et tu sais que cette situation n'honore pas Dieu, pense à ce qu'il peut faire. Quand tu le déshonores, quand tu pèches contre lui, tu l'appelles pour lui demander, papa, pardonne-moi, je sais que ici, j'ai mal agi. Alléluia. Parce que tu sais qu'il est capable de te fouetter. Alléluia. Il peut te fouetter. Descendants d'Israël, son serviteur, enfants de Jacob qu'il a choisi. Bien-aimés, comme je l'expliquais en amont, nous sommes les choisis de Dieu. C'est pourquoi Dieu parfois peut nous corriger. C'est pourquoi parfois Dieu veut que nous puissions avoir recours à lui incessamment. Nous devons chercher sa présence à tout temps, à tout moment, parce que ça lui fait plaisir de voir que ses enfants viennent dans sa présence pour chercher sa face. Dieu aime. Vous savez, quand tu es un père, tu vas comprendre ce que je dis. Tu aimes quand l'enfant vient vers toi, papa, je veux ceci, papa, je veux le bonbon, papa, je veux cela. Ça te fait plaisir, ça te fait chaud au cœur, parce que tu sais que tu as un enfant, alléluia, et qui croit en toi, qui sait que non, tu es son père et que tu es capable de répondre à ses besoins. Alors, bien aimé, pour les 4 minutes qui restent, je vais t'encourager à ouvrir ton micro et tu vas lui dire encore, papa, je veux avoir recours à toi et à ta force dans n'importe quelle situation. Je ne veux pas avoir cette, comment on appelle, cette habitude, ce réflexe de toujours avoir recours aux hommes ou à quoi que ce soit. Mais, Seigneur, que mes yeux soient sur toi. Que mes yeux soient toujours sur toi. Donne-moi, Seigneur, la grâce de toujours avoir recours en toi. Et Seigneur, sois ma force. Dis-lui, Seigneur, sois ma force. Peut-être en ce moment où je te parle, tu traverses un moment difficile où tu te dis que ma force veut me lâcher. Je ne peux plus. Seigneur, je sens que je vais abandonner. Non, tu ne peux pas abandonner. Dieu est ta force. Dis-lui, papa, tu es ma force. Donne-moi la force surnaturelle qui va me permettre de supporter cette situation, ce fardeau que j'ai encore sur moi. Ouvre ton micro. Commence à parler à Dieu. Oui, Seigneur, je veux faire je veux que tu me portes. Je veux que tu me donnes la force. La force de ta vie. Au nom de Dieu, tu es ma force. Tu es ma force.